ferait beaucoup mieux, quoi. Très, très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise. Et on utilise aussi, comment dire, le LiDAR. J'appelle ça les LiDAR. Le LiDAR, c'est, en fait, c'est des avions qui volent dessus, qui utilisent des infrarouges, en fait, pour capter les hauteurs du sol de manière à ce qu'on ait comment dire, le volume de l'environnement. Et vous allez voir ça dans mon travail. Et c'est avec ça, en fait, qu'on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut planter, comment est-ce qu'on peut planter plus intelligemment, de manière à ce que ça nous rapporte beaucoup plus, quoi. Et aussi, on peut comprendre comment dire, les zones, comment dire, cultivables, les zones non cultivables, et comment est-ce qu'on peut maximiser notre récolte ou alors notre production, quoi. Ça, c'est pour l'économie aussi. Et vous pouvez voir, en fait, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont créés pour, en fait, comprendre comment est-ce qu'on peut contrôler comment dire, les produits chimiques, comment est-ce qu'on peut, comment dire, gagner du temps, comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur comment dire, de sa plantation ou de ses terres, quoi. Parce que finalement, les terres, c'est ce qu'on a, quoi. On peut aussi gérer les ressources en eau. Et finalement, vous verrez, après, j'ai quand même une liste là où j'ai des liens que je vais vous montrer. Alors, on regarde l'eau. On utilise le cycle pour regarder comment dire, le contenu de l'eau dans les terres, comment dire, les constructions, l'infrastructure verte, comment est-ce qu'on peut utiliser, ou alors quelle est l'infrastructure verte qu'il faut garder et pas utiliser parce que c'est ça a des corps très intéressants. Et encore, les sols arables, où est-ce qu'on peut cultiver, où est-ce qu'on ne doit pas cultiver. Et ça nous permet en fait d'avoir des développements beaucoup mieux, de perdre moins de temps et de travailler beaucoup peu. Alors, hier, j'ai regardé sur Cotonou. Vous pouvez voir que j'ai une carte de Cotonou là, où vous verrez qu'en fait, finalement, on a encore beaucoup d'espace vert, quoi. C'est une chose qui est très, très importante. Dans tout développement, il faut utiliser l'espace vert. Alors, aujourd'hui, à Cotonou, vous avez encore de la chance d'avoir tout ce vert qui est très, très important. Alors, il est tellement important de s'engager dans le SIG aujourd'hui pour comprendre où est-ce qu'il faut construire et où est-ce qu'il ne faut pas construire de manière à garder cette comment dire, capacité économique de la ville. Et vous pouvez le voir, là, vous avez encore beaucoup de verre que beaucoup de villes n'ont pas aujourd'hui. Et vous pouvez le voir encore plus dans la ville. En fait, plus on va dans la ville, moins on voit, moins on a le vert. Et finalement, je pense que le site vous permet de voir une infrastructure verte, d'essayer de la plonger dans la ville de manière à ce que la ville, vous pouvez, comment dire, construire de manière humaine et de manière, comment dire, durable, quoi. Donc, ça vous permet de faire tout ça. Et je vais vous montrer, en fait, certains projets que j'ai fait sur cela. Ça nous permet aussi de faire, de regarder ou alors de comprendre les catastrophes ou alors des risques des catastrophes naturelles. Dans la ville où je suis, par exemple, ça, c'est un projet que j'ai fait dans la ville où je suis, la ville de Savannah. Et vous pouvez voir qu'en fait, la ville, en utilisant le SIG, j'ai fait une extraction 3D où j'ai aussi fait, comment dire, une modélisation qui me montre les bâtiments qui seront en danger si on a une zone d'inondation. Donc, ce projet a été fait et j'ai présenté ça à la ville et la ville a ce projet et en fait, la ville essaye de comprendre où sont les zones où elle doit développer le plus ou alors les zones où il faut éviter de mettre des choses importantes ou alors les bâtiments qui doivent falloir comment dire, déplacer à cause du risque des inondations. Et ça, en fait, le SIG utilise juste comment dire, la topographie et te fait comprendre, eh ben, ce bâtiment, il est en danger et celui-là aussi, il est en danger. Vous pouvez voir les bâtiments bleus. Et vous pourrez voir qu'en fait, il y a deux bâtiments l'un à côté de l'autre et l'un est en danger et l'autre n'est pas. Donc, ça vous permet de comprendre exactement ce qui se passe. Alors, cette carte, elle est très, très intéressante. C'est une carte de NOAA, de l'organisation gouvernementale qui nous donne, comment dire, le niveau des terres et des eaux. Et ben, regardez le SIG là. J'ai utilisé le SIG et ça m'a donné exactement les mêmes résultats. Ça vous dit que le SIG est tellement précis. Et ici, vous pouvez revoir en fait. Pour le projet que j'avais fait dans ma ville, en fait, j'ai donné à la ville cette maquette, quoi, qui montrait en rouge
les bâtiments qui sont les plus en danger, en orange, ceux qui sont moyennement en danger, en jaune, légèrement, et vert, c'est ceux qui sont, comment dire, qui sont pas en danger. Et vous pouvez voir, en fait, même dans la ville, mais dans la ville, ça n'a rien à voir avec la bordure de l'eau, parce qu'il y a des bâtiments en bordure d'eau qui sont qui sont encore, comment dire, dans un bon état. Mais vous pouvez voir que même là-dedans, dans les bâtiments ici, on arrive à voir comment dire, des bâtiments qui sont en danger. Donc ça permet à la ville de finalement, au lieu de dépenser son argent dans des projets qui sont pas intéressants, de les dépenser pour pouvoir sauver ces bâtiments de manière à résister ou alors à résister à ces, comment dire, à ces problèmes d'inondation. Et c'est très, très intéressant. J'ai aussi travaillé avec mon entreprise, on a travaillé avec Queen Anne et on a fait leur démonstration comment dire, de risque d'inondation. Et ça, c'est les bâtiments dans cette ville-là. Et ça, c'est tous avec le SIG. J'utilise les données SIG, je fais une extraction 3D et puis je fais une analyse avancée pour comprendre quels sont les bâtiments qui sont en danger. Et ça permet aussi aux développeurs de comprendre où ne pas développer ou alors comment développer dans ces zones de manière comment dire, à prévoir ces montées d'eau et de manière à ce que le bâtiment ne soit pas, comment dire, amputé par ces problèmes d'eau-là. Alors, planification urbaine, on utilise le style et la téléportation pour planifier et concevoir les environnements urbains. Of course, je vous ai dit que j'étais environnementaliste, je suis urbaniste aussi, donc j'utilise le géodesign. Qu'est-ce que c'est que le géodesign? Le géodesign, c'est en fait utiliser la géographie dans le design. Ça veut dire qu'en fait, quand on commence à créer un bâtiment, on va pas pour dire, oh, je vais me construire une maison sur ce terrain. Non, on va regarder le terrain, on essaie de comprendre le terrain, on fait des analyses, on comprend, on regarde quelle partie du terrain pourrait supporter la construction. Parce que des fois, on voit des maisons qui ont des fissures, c'est parce qu'on n'avait pas fait une analyse de sol. Alors, si tu fais une analyse de sol et que tu comprends où le sol est faible, comment dire, renforcer le sol avant même de construire, on aura des bâtiments beaucoup plus, on paiera beaucoup moins et on aura une vie beaucoup plus saine, quoi. Donc, c'est un processus qui est très, très intéressant. Et en fait, moi, j'utilise carrément une gamme de produits SIG, en fait, pour l'architecture. Il y en a un qui s'appelle ArcGIS Pro, ArcGIS City Engine, et on utilise les règles, comment dire, computational règles, et le LiDAR. Le LiDAR, en fait, c'est le résultat de ce, comment dire, euh, de, de ce drone, en fait, qui utilise les infrarouges pour créer comment dire, des masses qui nous permettent d'avoir les vraies hauteurs. Alors, comment ça se passe en fait? Dans mon travail, comme vous pouvez le voir, là, j'utilise une gamme ArcGIS et je fais il y a beaucoup de processus en fait. Alors, City Engine, GS Urban, et vous allez voir comment ça se passe, comment je les utilise, comment dire, ces logiciels. Alors, je parle de la résilience, je fais comment dire, emergency management et puis du planning. Dans ma manière de faire comment dire, le développement urbain, j'essaye aussi de faire parler la communauté, quoi. Donc, en fait, tous ces signes que vous voyez à droite, là, c'est la communauté qui dit ce qu'ils pense du bâtiment. Et on développe le bâtiment avec la communauté, en fait. Et comme je disais, on a besoin d'utiliser toutes ces différentes couches. Alors, le DTM, c'est le Digital Terrain Modeling. Le terrain, en fait, ça vous montre exactement la topographie et quelles sont les surfaces. Digital Surface Modeling, c'est tout ce qui est au-dessus du terrain. Et NDSM, c'est l'un moins l'autre qui vous donne, en fait, le LiDAR. C'est vraiment, c'est très technique et c'est très, très intéressant. Alors, après ce LiDAR, regardez, c'est ce on a une couche comme ça, très, très complexe avec tout, quoi. Le verre, les bâtiments, le sol, les différentes catégories de verre qui peuvent être catégorisées, en fait, avec les hauteurs. Et après, quand je vais dans mon GIS, dans le GIS Urban, j'essaie d'extraire les bâtiments exacts hauteur. Donc, ces bâtiments sont extraits de cette espèce de carte-là. Et ça vous donne des hauteurs. Donc, j'ai pas besoin, comme architecte, d'aller mesurer ou faire quoi que ce soit. Les bâtiments sont là, ils ont été construits. Alors, on utilise notre temps à faire du design plutôt qu'à les mesurer. Donc, ce bâtiment, il sort exactement de là. Ce bâtiment aussi, et ça a des vraies hauteurs. Alors, ça nous permet de comprendre exactement quelles sont les zones ombragées et tout ça. Et en fait, la planimétrie, on peut carrément tirer
de la 2D directement du Google Maps, quoi. Ça nous permet de faire tout ça. Et ça, c'est un travail que j'ai fait pour Washington, D.C. Ça, c'est un travail que j'ai fait pour une dame. En fait, j'ai pas eu besoin de dessiner tout ce que j'ai utilisé le LiDAR, je l'ai extrait et je l'ai mis dans le BIM. Et le BIM m'a créé un modèle comme ça en 5 minutes. Donc, ça vous permet en tant qu'architecte, en fait, de créer plutôt que de perdre le temps, enfin, de passer le temps à créer plutôt qu'à mesurer ce qui existe déjà parce que ces données sont déjà là, quoi. Alors, vous verrez, en fait, tout ce que je fais avec ça, je fais de la 3D. Je fais de la visibility assessment. La visibility assessment me permet en fait de dire, OK, j'ai un bâtiment de 3 niveaux. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce que je verrai quand le bâtiment sera fait. Ça me permet d'avoir toutes les vues et de faire en sorte que mon bâtiment est bien orienté de manière à ce qu'il y ait une, comment dire, que ça donne une belle vue à l'expérience humaine. Ça me permet aussi de calculer la radiation solaire sur un an. En fait, sur ces bâtiments, vous verrez qu'en rouge, c'est le bâtiment qui recevra, ou c'est les parties du bâtiment de la toiture qui recevront le plus de soleil. Alors, comme designer, ça me permettra en fait de me dire, eh ben, c'est là que je vais mettre mes panneaux solaires, pas sur les zones qui sont oranges parce que ça reçoit pas assez de soleil. En fait, on peut faire ça sur toutes les surfaces, sur la toiture, sur les surfaces verticales. Ça permet au designer ou à l'architecte, en fait, de travailler plus efficacement de manière à utiliser comment dire, les meilleurs objets ou alors les meilleures techniques pour avoir un résultat vraiment supérieur, quoi. Et vous pouvez voir, en fait, du shadow impact. Le shadow impact, c'est avant même qu'un bâtiment soit construit. On peut, en fait, calculer toutes les ombres, qu'est-ce que ça devrait porter sur une année pour comprendre exactement comment ça affecte ou alors où mettre le jardin ou mettre des zones ou alors comment dire, des bureaux ou alors des services qui ont besoin de soleil, quoi. Ça nous permet de faire tout ça. Et on peut faire plusieurs scénarios et choisir le meilleur scénario parce que ça nous dit exactement qu'est-ce que c'est. Et le public survey, comme je vous disais, aujourd'hui, on développe pour les personnes. Alors, il faudrait que ces personnes-là soient partie pendant le développement, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et ça permet aussi de changer le développement. C'est plus comme avant où on avait un bâtiment, et ben il était construit et c'était tout, quoi. Là, aujourd'hui, on demande aux gens, mais à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu en penses? Et on parle aux personnes. Et vous pouvez voir, en fait, ça, c'est un exemple comment dire, de ce projet-là qui, je crois que c'est un peu lent, mais ça c'est une ville créée, en fait, qui est créée, en fait, pas par des personnes, mais par le LiDAR, quoi. Les données, ça vous permet comment dire, d'extraire la 3D, de créer la modélisation, et ça vous donne exactement avec des détails finis de la ville, quoi. Donc, avec ça, vous pouvez avoir toute la ville, et si vous avez un bâtiment à créer, vous verrez que le bâtiment, il sera créé de manière très, très efficace, quoi. Alors, ici, en fait, vous verrez, et je vais aller un peu vite parce que vous verrez comment vous pouvez développer une ville, toute une ville, juste en essayant de comprendre. Et ça vous donne, en fait, comment dire, des quantités, des pourcentages ici, et vous pouvez changer et ça vous donne tous ces pourcentages. Comprendre, et vous pouvez même aller jusqu'au niveau d'un bâtiment. Développer un bâtiment, se dire, ben, je veux du commercial ou alors du résidentiel, et ça va vous dire combien de parking il faut, ça va vous dire exactement ce qu'il faut. Et c'est une puissance, mais pas possible, quoi. Je pense que le SIG en design et en architecture, c'est vraiment l'extension de l'intelligence humaine, quoi. Et je veux dire, sans ça, on ne peut pas avancer. Et surtout, on peut pas, comment dire, combattre le problème comment dire, du global warming et tous les problèmes qu'on a. Mais pourtant, aussi, ça nous permet en fait de mettre exactement ce qu'il faut pour les gens, pour le nombre de personnes qu'on a envie d'être là. Ça nous dira quel genre de route il faut qu'on ait. Ça nous dira combien d'espace il faut qu'on ait pour combien de personnes. Et on n'aura pas ce genre d'embouteillage où on ne comprend pas, où à la fin, on reste en route 5 heures alors qu'on aurait pu arriver chez soi. Et ça, c'est du stress qu'on met sur l'être humain parce qu'on travaille déjà assez dur, quoi. Donc, finalement, ça, c'est vraiment une manière de permettre aux designers de créer une ville plus, comment dire, plus vivable, quoi. Une ville qui est densifiée de manière à ce qu'on n'ait plus à reprendre des terres ailleurs, qu'on densifie la ville de manière à ce qu'elle soit vivable, quoi.
et fonctionnel. Donc, et ça aussi, ce sera pour vous montrer en fait des visualisations. Ça, c'est carrément de Google Earth. Alors, il y a le site nous permet, il y a un logiciel dans le site qui nous permet d'aller sur Google Earth, comme vous verrez là, et de carrément prendre comment dire, une parcelle comme celle-là. Vous verrez, ce bâtiment, il existe. Et tout ce que j'ai eu à faire, en fait, c'est aller vers ce bâtiment et puis me mettre là-dedans et puis faire... Et là, vous verrez les hauteurs du sol. Ça me donne exactement les hauteurs du sol, finalement. Donc, il suffit juste que je passe mon curseur tout le long. Ça me donne les hauteurs du sol. Je peux aussi aller sur ce bâtiment et me dire, mais qu'est-ce que je vois sur ce bâtiment-là? Et ça va me permettre de créer une 3D exacte, comment dire, la taille exacte. Et je pourrais aussi me planter là et puis regarder quelque part. Si je regarde, je me dis, quand j'aurai tous ces bâtiments, quelle sera ma vue du parking? Et bien, vous verrez que finalement, ça va nous dire, je peux mettre 3 endroits ou 4 endroits, ça va me dire exactement ce que je vais voir. Donc, en bleu ou en magenta, non, pas en magenta, en cyan, c'est ce que je vois, et en rouge, c'est ce que je vois pas, ou vert ou rouge. Donc, en vert, c'est ce que je vois et en rouge, c'est ce que je vois pas. Donc, ça vous permet de comprendre exactement ce qui va se passer dans ces milieux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et ça, c'est un projet que j'ai fait pour une petite ville ici où la ville avait besoin de redévelopper la ville. Et ils voulaient vraiment comprendre si le redéveloppement pourrait leur permettre de densifier. Et ce qu'il fallait que je fasse, c'était que je leur montre comment dire, le flood, comment on appelle ça, l'inondation, la couche d'inondation, et je leur ai montré en fait dans leur ville quelles sont les zones inondables. C'est un peu difficile à montrer. Donc, avec cette maquette, j'ai dû leur montrer quelles étaient les zones inondables, quels étaient les endroits qu'il fallait pas développer à cause comment dire, de l'élévation ou alors de la topographie très basse. Et ça leur a permis en fait de comprendre où est-ce qu'il fallait redévelopper et où il fallait pas le redévelopper. Vous pouvez voir ici en violet, c'est les zones inondables et une maquette qui a été créée comme ça pour permettre à la ville de se développer, comment dire, de conserver son économie. C'est une manière économique et intelligente de penser comment est-ce qu'il faut travailler de manière à faire créer des trucs. J'ai fait un projet sur le Cameroun, en fait, et je vais le montrer tout à l'heure, à la fin, si j'ai le temps, et d'autres sur Miami, quoi. Et le SIG, les données SIG nous permettent, en fait, d'aller dans une ville, ça, c'est dans ma ville de Savannah, où ça vous montre les quartiers dans lesquels les gens mangent le plus dehors. Donc, ça vous dit exactement quels sont les quartiers qui sont high en restaurant. Ça permet aussi à un investeur de se dire, oh, ben, j'aimerais bien créer un restaurant dans ce quartier plutôt. Et on peut aller jusqu'à voir qu'est-ce que les gens mangent, comprendre comment est-ce qu'on peut manger. Ça, c'est pour une ville où j'étais en train de regarder comment dire, la valeur de leur real estate, comment dire, l'immobilier, et comprendre exactement quelle est la valeur de l'immobilier et comment ça évolue par rapport aux années. Et comme ça, si vous voulez acheter, c'est peut-être une manière de regarder et voir dans quelle zone ça a évolué le plus pour pouvoir s'en sortir mieux. Et ça aussi, c'est la même ville où en fait j'ai fait ici les accidents de voiture. Où est-ce qu'il y a le plus d'accidents de voiture dans la ville? Donc on les a localisés. Mais après ça, le tout, c'est pas juste de trouver ce qu'il y a comme problème. Le tout, c'est de comprendre pourquoi il y a ce problème. Donc quand on commence à trouver, alors on va dans cet endroit, on regarde tous ces accidents, on se demande est-ce que ces accidents ont été faits parce que les gens étaient au téléphone, parce qu'ils n'étaient pas au téléphone. Et généralement, on se rend compte qu'en fait, les villes ont des espèces d'erreurs ou alors ça peut être un panneau qui n'était pas visible. Il y a plein de choses. Donc, après avoir trouvé ces problèmes, on va dans la souche et on essaye de comprendre. Et c'est grâce au SIG qu'on fait ça. On peut aussi utiliser le SIG pour surveiller l'environnement, comprendre comment est-ce qu'on peut densifier son environnement. Pour la sécurité publique, bien sûr, dans la sécurité publique, ça, c'est une carte comment dire, de marche, walkability, qui te dit exactement à quel, enfin, du centre de l'espace vert,
à combien de temps tu marches pour un site. Alors, je développais un site qui était ici. Il fallait que j'essaie de comprendre combien de temps de marche ça prenait pour les gens d'arriver au site en partant de tous les espaces publics. Alors, ça vous dit ici que le plus long, c'est 22 minutes, entre 22 et 29 minutes. Donc, finalement, ça te permet aussi de voir du site quels sont les sites qui sont pareils. S'ils sont assez loin, alors on se dit oui, on aura de la chance d'avoir du business quoi, dans ce site. Alors ça, c'était pour le safety. Ça, c'était en fait à Savannah, c'était les crimes. Ça, c'était les crimes par rapport est-ce que les crimes se passent en dessous des lumières ou en dehors des lumières. Alors, quand j'ai regardé en fait en bleu et en rouge, c'est les zones de crime. Et en violet, un peu violet là, ça c'est des lumières. Donc, vous pouvez voir que les crimes évitent les zones qui sont illuminées. Donc, partout les crimes se passaient, il y avait des lumières qui n'étaient pas assez fortes ou des lumières qui n'étaient pas assez efficaces, quoi. Alors, ça, c'est des choses qu'on donne à la ville et on dit à la ville, eh ben, voici pourquoi on a autant de problèmes dans la ville. Ces zones qui ne sont pas éclairées ont besoin d'un éclairage. En fait, ces zones étaient éclairées, mais avec un éclairage différent que le DEL. Et alors, la ville a compris qu'en fait, les zones qui n'étaient pas éclairées par la lumière d'elle avaient des problèmes. Et ça, c'est aussi une zone de crime dans le centre-ville de Savannah où on se dit, mais ça, c'est le crime par mois, quoi, tous les mois. Donc, on se dit qu'il y a une concentration ici. Mais quand on regarde en 3D, la concentration, c'est par mois, quoi. Donc, si vous voyez ces petites, ces cubes, il y en a 12 pour tous les mois. Donc, on voit à quel mois le crime est très, très prononcé dans la zone. Et on essaie de comprendre quelles sont les zones les plus safe pour marcher. Ça, c'était un plan pour voir, en fait, 5 minutes ça c'était à 5 minutes du centre de police, comprendre si on est en problème et qu'on appelle la police. Ça, c'est des gens qui pourraient avoir la police en 5 minutes. Le reste n'auront pas la police en 5 minutes. Ça, c'est des choses qui peuvent être très, très intéressantes quand on veut vivre quelque part. Si on a des conditions médicales où on a besoin que la police puisse être là dans 5 minutes, on les appelle, bien sûr, on vit aux États-Unis. Ça, c'est ce genre de choses, quoi. Et ici, ça, c'était pour des accidents. Alors, le SIG, ça, c'est une carte, en fait, de prédiction. Il y avait tellement d'accidents en 2000, je crois que c'était en 2014. Alors, finalement, 2013 et 2014. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2014, j'ai fait une carte de prédiction pour voir où est-ce qu'il y aura les accidents en 2015 par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, la prédiction a été en 2015, j'ai regardé les accidents et je l'ai superposé. Alors, ici, en fuchsia, vous voyez les accidents qui se sont passés en 2015. En fait, retournons à la carte de 2014. En marron, en dark brown, vous verrez les zones qui étaient prédites que les accidents arriveraient en 2015. Alors, en 2015, vous pouvez voir que ces zones-là ont le plus d'accidents parce que les sexes sont les plus grands. Donc, la prédiction était vraie. Et en fait, on s'est rendu compte que cette prédiction, c'était pas parce que les gens conduisaient mal, c'était parce qu'il y avait des problèmes dans l'ingénierie, des signes, des signaux et de la route aussi, quoi. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre quels sont les problèmes sans vraiment avoir à travailler trop dur. Et puis, j'ai aussi fait une analyse d'accidents pour voir sur quelle rue il y avait plus d'accidents sur les piétons. Et alors, vous pouvez voir en fait que la récurrence, on voit vraiment que beaucoup d'accidents, c'était parce que le chauffeur ne regardait pas, il avait oublié qu'il y avait un signe, et il y avait eu 128 accidents, quoi. Donc, finalement, on comprend pourquoi les choses arrivent et ça peut peut-être dire qu'il y a un signe qui est pas bien, qu'il y a un signal qu'il y a un signal qui est pas assez bien fait, quoi. La cartographie comme ressource énergétique. Alors, j'ai aussi fait des croquis dans la ville où j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la calculation solaire, les calculs solaires pour comprendre quelles sont les surfaces qui captent le plus de soleil sur 12 mois, quoi. Et finalement, ça vous permet de développer un design avec des panneaux solaires exactement où ils devraient être, où ils captent le plus, quoi, pour dépenser moins, être plus efficace. Et ça, c'était en fait une carte créée pour voir
dans une petite ville, c'était pour voir quels sont les bâtiments quelle est la partie de la ville dont comment dire, l'immobilier augmentait le plus. En rouge, vous verrez toutes les zones qui ont le plus d'immobilier qui augmente le plus rapidement possible. Et en jaune et en orange, c'est où ça n'augmente pas, quoi. Et ça peut vous permettre de comprendre un peu beaucoup sur la ville, quoi. Ça, c'est un schéma qui vous montre, en fait, je sais, euh, shadow calculation sur 366 jours, en fait. Vous pouvez le faire si vous avez des ordinateurs assez puissants. Euh, Ça nous permet aussi de regarder les espèces envahissantes ou les espèces en voie de disparition. C'est avec le SIG qu'on peut faire ce genre de travail-là. Vous pouvez voir, on crée des cartes pour ça aussi, mais aussi le SIG peut vous permettre de comprendre le pouvoir économique des quartiers. Et là, vous voyez en fait les populations, quelle population, leur valeur monétaire, quelle est la valeur monétaire de ce quartier. Donc, vous comprenez les gens qui ont plus d'argent ou alors les gens qui n'ont pas assez d'argent. Ça vous permet de regarder qui gagne quoi dans un quartier, comme on a dit tout à l'heure, qui mange dehors. Et ça vous permet même de comprendre qui a l'assurance et qui ne l'a pas. Qu'est-ce que les gens achètent dans un quartier pour comprendre. Donc, vous pouvez j'ai créé ces espèces de 3D pour comprendre en fait ce que les gens font. Et en vert, vous verrez les zones où les gens ont plus, où les gens dépensent plus, quoi. Et il y en a, la liste continue, quoi. La liste ne s'arrête pas, quoi. On peut aussi créer, ça c'est aussi pour le développement de la ville. Si la ville a une espèce de, comment dire, une limite de hauteur pour les bâtiments, et ben on peut créer cette espèce comment dire, de couverture là ou alors de calque au-dessus à cette limite-là, de manière à ce que si quelqu'un présente son bâtiment et le met dans cette, comment dire, dans ce site, et ben, s'ils perforent, on va leur dire que non, le bâtiment doit retourner. Donc, c'est comme ça que la ville peut contrôler les limites comment dire, les limites des bâtiments. Aussi pour la visibilité, quand on construit, ça c'était un projet de gare, on peut se dire, pour ce bâtiment, j'aimerais savoir si d'ici, je peux voir le bâtiment ou de mon bâtiment, je peux voir, comment dire, le pont. Et on peut vraiment créer ça. On peut aussi regarder, en fait, la préservation et la silhouette de la ville. Quelle est la silhouette de la ville? On sait tous ce que c'est que la silhouette de New York City, la silhouette de certaines villes, et aussi des bâtiments historiques. De ces bâtiments historiques, qu'est-ce que je vois? Alors, en vert, c'est ce que vous voyez, en rouge, c'est ce que vous voyez. Parce que ça, c'est avant même d'avoir construit. Mais aussi, mon travail, en fait, comment dire, combine un peu de jeu, quoi. Du jeu et beaucoup d'autres choses, quoi. Donc, j'utilise, en fait, les applications de jeux ou alors je les développe moi-même. Et en fait, on essaie d'utiliser ça dans l'éducation, quoi. Ici, vous verrez certaines applications développées avec mes étudiants où on arrivait à capter en fait l'environnement et essayer de le remettre directement dans la 3D, quoi. Donc, ça, c'est des manières avec lesquelles je capte ces environnements et on essaie de ne pas avoir à dessiner ou alors redessiner l'espace. Donc, on crée ces applications pour ça. Mais pourquoi l'architecture et le SIG et le jeu? Eh bien, parce que l'architecture, le SIG et les jeux ont beaucoup de choses en commun. C'est des résolutions de problèmes spatiaux. Ça gère l'intuition, l'incertitude, la spéculation, et ça fonctionne dans des espèces de systèmes qui sont flexibles, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est la manière d'apprendre le mieux, quoi. Et ça, c'est des projets que j'ai fait avec mes étudiants où on est parti en utilisant le SIG dans la ville de Savannah où on vit, en fait. C'est une ville qui a une rivière, on a l'océan, on a beaucoup comment dire, d'espace vert. Et vous pouvez voir comment les étudiants commencent par le SIG et on vous montre des bâtiments qui sont importants, quoi. La première phase, c'était d'utiliser une application que je vais vous montrer tout à l'heure et aller dans la ville et capter ses émotions parce qu'à la fin, on développe la ville pour les personnes. Alors, quelles sont vos émotions? Et ça permet en fait de comprendre combien de temps on passe à un endroit, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et les étudiants, après ça, ils utilisaient aussi des manières, comment dire, digitales, quoi, pour essayer de créer comment dire, comment on appelle ça, une modélisation de manière à comprendre quelles étaient par rapport à leurs émotions dans la vie. Vous avez créé cette espèce de modèle, quoi. Donc, finalement,
Vous pouvez voir là, ça c'était un étudiant et ça c'est comment dire, son trajet. Et ça c'est ce qu'il a trouvé d'intéressant sur son trajet. Et après ça, on est allé dans un autre stage où il a carrément commencé à mettre combien de temps il passait à des endroits. Il s'est rendu compte qu'il passait plus de temps dans des endroits avec beaucoup de verre plutôt que dans les endroits qui n'avaient pas de verre. Donc, ça permet de comprendre un peu. Et ça, c'est un autre étudiant qui a utilisé un collage pour en fait comprendre l'historique de la ville et essayer, et vous pouvez voir ses trajets là-dessus, quoi. Euh, Après, on regarde la communauté, on comprend qu'est-ce que la communauté a, qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Dans cette pyramide, ça c'est une pyramide très, très intéressante. Elle vous permet de comprendre qu'en fait, ici, ça c'est l'âge de 20, entre 20 et 24 ans. On a beaucoup d'étudiants dans cette ville. À la base, on n'a pas grand monde. Donc, ça veut dire que dans cette ville, il n'y a pas de famille avec des enfants. Donc, ça voulait dire forcément, c'était dans le centre-ville. Alors, le projet de l'étudiant, c'était de ramener en fait des projets qui ramènent des villes avec, enfin, des espèces d'activités qui incluent des familles avec des enfants, quoi. Et on fait des comparaisons, ça c'est des cartes qu'on a vues au début. On regarde entre les villes, les deux villes et on comprend pourquoi, combien de personnes marchent à pied, combien prennent des transports en commun. Et ça c'est vraiment, ce que l'application fait, quoi. Si vous regardez ici en bas, c'est en fait, ça captive en fait vos émotions et votre, comment dire, votre trajet et on arrive à le voir sur une carte. Donc, on comprend vraiment ce qu'on fait, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, finalement, on a vu ça aussi. Mais qu'est-ce que le signe nous permet de faire? En fait, les analyses nous permettent de regarder l'inondation, on peut regarder les plans d'inondation, on regarde tous ces plans-là, finalement, le développement, on peut regarder les zones économiques, on peut regarder les zones de création, on peut regarder beaucoup des parcelles historiques. La disparité, on regarde les zones vacantes, on regarde la valeur comment dire, la valeur comment dire, du sol. Et on peut regarder les zones qui sont, comment dire, louées ou alors habitées par des propriétaires. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut regarder. On regarde le crime, le trafic, aussi les moyens de transport, comme on a dit. Et finalement, mes étudiants ont finalement développé ça. Alors, finalement, après avoir fait toutes ces analyses, on se rend compte qu'on a mis une histogramme là où vous pouvez voir, en fait, ça, c'est les rues. Alors, ça, c'est comment dire, les activités des rues. Alors, vous verrez que cette activité, il n'y en a pas assez. Donc, ils se sont rendus compte que dans cette rue, on ne peut pas refaire une activité comme celle-là parce qu'il y en a déjà beaucoup, quoi. Il faut faire des activités qu'il n'y a pas. Donc, c'est comme ça, en fait, sur toutes les rues, ils essaient de voir quelles sont les activités qui manquent pour ramener ces activités-là. Et c'est grâce aussi qu'on fait ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des problèmes de location ou alors d'habitation ou alors d'accès à l'habitation. Et tout ça, finalement, ça nous a permis de créer 3 scénarios, 4 scénarios, la mobilité, la croissance, la résilience et l'intégration, c'était les problèmes qu'on avait. Et finalement, vous pouvez voir comment on utilise ces datas-là, on les met ensemble, on essaie de comprendre et à commencer à mettre ensemble des choses. Et finalement, ça, c'était le résultat où on a développé, ils se sont rendus compte qu'en fait, la ville était déjà assez développée. Donc, on a commencé à développer les espèces de cubes ou alors des cubes qui pouvaient se remettre et se remettre et s'entasser de manière à créer une habitation facile, rapide et comment dire, et densifiée. Ça permet la croissance. On s'est aussi rendu compte que le problème qu'on avait dans la ville de Savannah, c'était un problème de transportation. Donc, ils ont créé une espèce de elevated transport qui pouvait en fait comment dire, connecter la ville de Savannah avec beaucoup d'autres villes finalement. Et ça permet d'enlever le trafic du sol et permet de lutter contre la pollution. Donc ça, c'était un projet. Et un autre ici, un étudiant a trouvé avec le SIG aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes qui n'avaient pas, qui étaient vieilles, qui vivaient dans leur maison et qui n'avaient pas de moyens de transport. Alors, il a créé un système de téléportation où les gens pouvaient rester chez eux
faire leurs courses en ligne et puis ça, on utilisait l'infrastructure existante. On ne rajoute rien, des poteaux électriques, des infrastructures existantes pour leur envoyer leur achat chez eux, quoi, dans un parking à côté de chez eux, quoi. Donc, c'est des manières de lutter contre ça. On a aussi regardé la stimulation, la capacité intellectuelle permettre aux étudiants qui finissent de commencer des start-up et puis de développer. On a aussi regardé la sustainabilité, regardé la mer qu'on a, essayé d'utiliser ces fonctions de manière à créer des micro-algues. Et puis, utiliser un système, en fait, qui bloque l'eau parce qu'on s'est rendu compte qu'en bordure de l'eau, on avait des problèmes. Et en fait, ce qu'on faisait comme on est des designers, non seulement ça bloque l'eau, mais aussi ça crée un parc finalement, avec un parc avec des différents niveaux où les gens pourraient arriver. Donc, ça sert d'environnement pour les gens et ça sert aussi comment dire, de pompe pour pomper de l'eau. Mais finalement, tout ça, ça se fait dans le jeu et ça, c'est comment dire, notre processus, quoi. Et tout ça, en fait, beaucoup de ces outils-là, c'est du SIG, quoi. C'est du SIG et du BIM. Et c'est ce qu'on appelle du GeoBIM. Ça, c'est comment on travaille dans tout ça. En fait, c'est une combinaison de beaucoup d'autres choses où on utilise une ville. Ça, c'est une ville qu'on extrude en quelques temps, juste avec ces données. On a la possibilité de travailler sur une plus grande surface. On peut se focaliser sur une et on peut regarder la ville de toutes les manières possibles pour pouvoir finalement créer comment dire, notre développement. En fait, on avait aussi utilisé, on a pu utiliser comment dire, la voice over où on pouvait en fait à ce modèle, en fait, nous montrer ça, c'est des zones de crime dans la ville où on pourrait même parler à la ville avant même d'y arriver, quoi. Et comprendre et expérimenter la ville de manière à comprendre. Et ça, c'était une simulation avec la main, avec le gestuel. Euh, et puis, on a présenté dans beaucoup d'universités. Mais derrière tout ça, il y a aussi les émotions humaines, quoi. Et mon dernier projet, c'était de développer une application pour les émotions humaines. Et je l'ai présenté dans beaucoup de conférences. Et finalement, je pense que l'être humain est très important. Et je pense que c'est parce que pourquoi le SIG, c'est vraiment le premier outil qu'on doit utiliser parce que le SIG met en valeur l'être humain et l'environnement. Et je pense que c'est ce qu'on doit comprendre. On doit comprendre qu'en fait, on commence par l'environnement, parce qu'on a trouvé l'environnement. Après, l'humain est arrivé, et c'est après que le bâtiment est arrivé. Alors, tout processus qui met le bâtiment avant ne marchera jamais. Je pense que le SIG comprend que l'environnement est là. On pense à l'environnement, on pense à l'humain, et après, on bâtit. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette application. Et comme vous pouvez voir là sur la gauche, c'est pour vous montrer qu'on est tous naturels, on a tous cette connexion spatiale. L'eau, en fait, c'est la chose la plus naturelle possible. Et regardez le cheminement de l'eau. Et bien, ici, c'est le cheminement de l'être humain. Regardez les similarités. Je pense qu'on est naturel, on est part de la nature, on fait partie de la nature. Et je pense que si on comprend comment on vit, qu'est-ce qui nous fait vivre, on peut développer des bâtiments beaucoup, beaucoup meilleurs. Et finalement, et ça, c'est en fait des extraits de l'application qui vous montrent des endroits, des zones sur lesquelles on a comment dire, on est content, on n'est pas content, et on peut remettre ça sur toute la ville. Alors, si on arrive à créer une application comme ça et comprendre comment les gens se sentent dans la ville, je pense qu'on pourrait faire des choses extraordinaires. Alors, ça, c'est ce à quoi l'application ressemble. Au début, enfin, comment dire, sur le top, là, c'est en fait, on prend des photos des endroits et ça met un point et vous allez voir, je vais vous montrer. Donc ça, c'est cette application-là. J'ai utilisé cette application au Canada, on l'utilise en Inde, on est en train de l'utiliser en Chine, en France, dans beaucoup d'autres pays, quoi. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette application. Le processus, c'est qu'en fait, pendant que vous marchez dans votre environnement, vous cliquez, vous prenez des photos et avec ça, au milieu, les émotions, c'est des lignes. Vous cliquez et vous commencez à marcher, vous recliquez et ça vous pose des questions et vous répondez à ces questions et j'aurai ces informations ici. En fait, on est en train de développer toute comment dire, une activité globale où les gens pourraient faire ça. Donc, ça vous explique exactement comment le faire ici.
Et ça, c'est cette application qui a été utilisée pour comprendre, comment dire, l'acoustique de la ville. Comment est-ce qu'on détermine l'acoustique d'une ville? Eh bien, on peut la faire. Ça, c'est un projet, ça, c'est l'application utilisée à Paris. Et ça vous montre, en fait, je vais aller assez vite ici, ça vous montre les endroits où j'étais et quand, par rapport à ce que je touche là-bas, ça vous dit exactement à quel point j'étais. Donc, c'est ça que ça va me montrer et on peut créer ces espèces de, comment dire, ces espèces de d'histogrammes dans la ville. Et si beaucoup de gens font ça, on comprendra comment les gens se sentent dans la ville et ça pourra créer, comment dire, une couche d'information pour redévelopper une ville, pour refaire la ville de manière à ce qu'elle soit humaine, de manière à ce qu'elle soit durable, de manière à ce qu'elle soit, comment dire, plus sécurisée pour l'être humain, quoi. Donc, c'est vraiment développer avec l'expérience humaine et comprendre pourquoi les humains comment se retrouvent, vivent, mais mieux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce que vous venez de voir là, en fait, je l'ai ramené dans comment dire, dans un logiciel de computational, et ça vous montre des relations dans ces choses qu'on ne peut même pas voir, comme disait Thierry, à l'œil. Il y a tellement de relations interconnectées dans ces réponses qu'on ne peut pas voir, et quand on arrive à les comprendre, et ben, dis donc, on peut créer une ville beaucoup plus saine. Et ça c'est le dernier projet que j'ai fait le mois dernier à Toronto. Pendant que je faisais le workshop, et ben, les données rentraient là et on peut voir exactement comment les gens se sentaient dans ces villes-là. Et vous pouvez voir que ce projet est en train de se passer globalement. Eh ben, je ne pouvais pas finir ça sans vous donner les parallèles que je trouve entre la géospatiale et l'Afrique. Bien sûr, il faut retourner aux sources, quoi. J'appelle ça Geospatial Processes and the African Magician. Euh, mon, euh, Ma vision aujourd'hui, c'est que finalement, la géospatialité, tous ces beaux mots, finalement, ils sont très bien. Il y a de l'avancement, mais nos grands-mères avaient déjà cette technique-là. Et je vais vous montrer les parallèles par rapport à ma vie ou mon expérience en Afrique. Et ben, on revient au Cameroun, dans la petite ville de Zouétélé où je suis née. Où j'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère, une grand-mère qui avait qui comprenait la nature, qui avait en fait, qui vivait de la nature et qui parlait à la nature. Et vous verrez, en fait, finalement, nous, en Afrique, on voit ce genre d'environnement, mais ce genre d'environnement est complexe, il y a beaucoup de couches dedans. Et finalement, aujourd'hui, en géospatialité, on parlera d'un story map, mais là, notre story est dans la rue. Notre story, c'est pas, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà. Et j'ai eu la chance, comme je disais, de vivre avec cette femme, ma grand-mère, en fait, qui m'a appris beaucoup de choses. En fait, c'est un apprentissage vertical parce qu'aujourd'hui, le monde veut qu'on aille en classe avec des gens de notre niveau. Donc, on a cet apprentissage horizontal où on apprend que de quelqu'un qui est comme nous ou alors d'une prof ou d'un prof. Alors on a déjà cet apprentissage dans notre façon de vivre, vivant avec nos grands-mères qui nous donnent beaucoup de leur, comment dire, de leur sagesse. Et c'est ce que j'ai eu parce que j'ai eu la chance de vivre très longtemps avec ma grand-mère. Je l'ai vu travailler, mais je pense aussi que finalement, on est tous nés ingénieurs. On est tous très intelligents. Je pense qu'entre l'âge de 0 et 4 ans, on est connecté à la nature. On est spatialement connecté. Tout être humain est très intelligent. Et je pense que c'est ça qui est très, très important. Et finalement, quand on est explorer à ces âges-là. Et si vous vous rappelez, si vous avez mon enfance au Cameroun, je me rappelle, on montait dans les arbres et on avait une vue tellement extraordinaire, quoi. C'est comme ça que notre morale fonctionne. Mais finalement, on comprend, on commence à apprendre et on nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous voyez sur la droite, ça, c'est les enfants qui sont encore connectés. Et finalement, ça, c'est ce que les gens nous disent de ne pas faire, mais finalement, c'est notre connexion à la nature. En classe, on apprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on commence à penser que ça, c'est du sale. Alors que ça, en fait, c'est notre connexion avec la nature. C'est à ce moment qu'on commence à se décaler de notre environnement. Regardez ce qui se passe ici. En fait, vous voyez un enfant qui touche l'arbre et vous voyez le monde moderne
qui nous apprend en fait à, on met les enfants dans la cage et un arbre, personne ne touche à l'arbre finalement. Donc on se déconnecte en fait, on apprend à se déconnecter de la nature. D'un côté, on est déjà naturellement connecté, mais je crois que l'éducation formelle nous fait nous déconnecter. Mais finalement, je pense que la langue maternelle, c'est la langue que cette dame apprend à son enfant. Ça, c'est l'éducation. Mais ça, c'est l'éducation par défaut parce que cet enfant utilise un langage différent pour parler et finalement, son langage qui lui permettrait d'évoluer beaucoup plus fort, il peut même pas l'écrire. Et c'est comme ça qu'on se disconnecte de notre nature et qu'on arrive à vraiment se déconnecter de la géospatialité. Mais finalement, je pense qu'en Afrique, on l'a déjà. On a les terres, on a cette richesse, on a la manière de faire. Ma grand-mère comprenait comment la nature marchait. En fait, finalement, je pensais que ma grand on a ces méthodes où on comprend qu'il faut sécher. On utilise en fait ces espèces de trucs pour préserver nos grains. Ici, on appellerait ça du geodesign, mais ma grand-mère l'appelait une manière simple de vivre. Quoi. Donc, on comprenait ces attitudes-là. C'est des choses qui sont innées, qui sont bien dans nous, en fait. Et vous verrez aussi qu'on utilise le drone aujourd'hui, mais avant, on avait aussi des manières, c'était peut-être plus lent, mais c'était des manières de mesurer qui marchaient aussi, quoi. Et on parle de cartographie, ou alors comment dire, de parcelles. Et ben, on avait nos parcelles aussi, on savait le faire. C'était des manières différentes, mais c'était une manière plus humaine, parce qu'aujourd'hui, on utilise la technologie. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que la technologie n'est pas bien, c'est que finalement, il faut croire à l'homme. L'homme invente la technologie doit servir l'homme. On ne doit pas renverser la technologie de manière à ce que l'homme soit poussé par la technologie ou alors tiré par la technologie. Donc, il faut qu'on soit en contrôle parce qu'on l'a déjà. Quand je pense à ma grand-mère, ça, c'était nos médicaments. Et ici, aujourd'hui, c'est ça qu'on utilise et c'est moins efficace. Quoi. Donc, je pense que, et finalement, les mesures. Je me rappelle quand j'étais toute petite, ma grand-mère nous mettait ces petits trucs autour de la taille. C'était pas de la fashion, mais c'était pour comprendre comment on grandissait. Et c'est comme ça qu'elle comprenait comment on grandissait. Donc, finalement, c'est pour vous dire qu'en fait, on a ça. Ma grand-mère pouvait regarder l'heure, elle me disait qu'il était 2 heures de l'après-midi. Il était 2 heures, c'est une femme qui ne lisait pas, qui ne savait pas lire, ça veut dire qu'elle avait compris la nature. Elle arrivait à nous faire partir du champ et quand on arrivait à la maison, il commençait à pleuvoir. C'était pas de la magie. En fait, quand j'étais toute petite, je pensais que ma grand-mère était une magicienne juste parce qu'elle comprenait toutes ces choses-là. Mais finalement, je pense qu'on l'a déjà dans nous. Je pense que la technologie, le SIG, doit nous permettre, en fait, de remonter la pente, d'être plus intelligent, d'utiliser ces capacités qu'on a déjà chez nous de manière à innover, quoi, sans avoir à regarder ce que les autres font, sans avoir à prendre ce que les autres font et à essayer d'être comme nous. Regarde, aujourd'hui, on a un monde où on s'enferme pour faire du sport, alors que finalement, on n'avait pas besoin de faire du sport. Quoi. Les gens sont dehors, les gens sont créés. Donc finalement, on recrée quelque chose qui n'est pas vraiment exactement ce que ça devrait être. Donc finalement, moi, je pense que la cartographie, on l'a dans le sang, on a déjà commencé à le faire. Il faudrait juste qu'on utilise le cycle pour augmenter notre capacité à faire de la cartographie. Le SIG, c'est notre histoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde. Et j'espère que mes présentations aujourd'hui vous feront un déclic, comme je disais. C'était la fin de ma présentation. Merci. Wow! Amazing. Bon, qui sont ceux qui sont ceux comme moi sont excités, contents, heureux, heureuses d'avoir suivi cette merveilleuse présentation? Levez la main ou envoyez des cœurs à Christine. Des réactions. Ah oui, Rémi, merci beaucoup. Qui d'autre? Ah, quelqu'un aussi plein de réactions. Génial. Ça veut dire que des gens nous ont suivis. Très bien. Donc, merci beaucoup, Christy, pour cette fabuleuse, oui, ah oui, oh, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Donc, à présent, on va demander aux gens s'ils ont beaucoup de questions ou s'ils ont des questions. Donc, de ne pas du tout hésiter à les poser. On va essayer d'y apporter quelques réponses avant de se laisser, même si le temps nous presse. Voilà. Donc, avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Demandez, demandez, demandez. C'est le lieu de faire. Chacun doit poser tout au moins
une question, tout au moins. Plein de révélations, merci. Fascinated, thank you. Il suffit juste d'ouvrir son micro, voilà, et c'est fini, ou demander la parole. Ou je vais désigner, hein. Euh, bon, en attendant, bon, je veux des questions, s'il vous plaît. Mais en attendant les questions, j'ai constaté, Christine, que beaucoup de fois dans ta présentation, tu as dit quelque chose qui est super intéressant et remonte à quelque chose que je suis en train d'apprendre ces jours-ci, et que j'ai appris d'ailleurs depuis très longtemps, il y a 6 ans maintenant, mais que je suis en train de reprendre encore, qu'est le design thinking. Et en parlant, tu as beaucoup de fois dit l'humain au cœur, l'humain au centre, l'humain à l'interne. Tu as dit, nous sommes dans la nature, en réalité, l'humain est au cœur de la nature. Et peu importe le type de technologie qu'on utilise, que l'homme a mis en place juste pour faciliter son mode de vie, pour, euh, pour faciliter ses réactions, il y a justement, l'humain n'est pas en déphasage, sinon autre, n'est pas en dehors de la nature. Et la technologie ne doit pas mettre l'humain au-delà de ce que elle représente ou du rôle qu'il joue, pardon, au sein de la société. Et c'est un aspect super important en réalité en disant sur le point où, lorsque je parle de design thinking, c'est qu'on parle de l'empathie. Et donc, on crée des solutions pour des humains, pour des gens. Donc, c'est une carte de, de, de résolution de problèmes, un processus de pensée collective pour pouvoir résoudre des problèmes à une société. Et je voudrais justement dire, ou donc te poser la question, quelle serait ou quelle est la place du design thinking dans le processus de SIG et le processus de cartographie? Quelle est l'interaction qu'on pourrait établir dedans? C'est vrai, beaucoup de personnes ne savent pas encore peut-être ce qu'est le design thinking ici, mais si on devrait décrire l'approche pédagogique, comment présentes-tu cela? Ça, c'est une très, très bonne question, en fait. Et je pense que finalement, ce qu'on est en train de faire, je crois que le SIG est en train de, comment dire, retisser, comment dire, les relations qui ont été cassées, qui ont été brisées par justement cette technologie-là. Parce que si tu penses à la technologie d'aujourd'hui, tout le monde est tellement technophobe qu'on est, qu'on oublie la nature, quoi. Le design thinking, c'est une très, très bonne chose. En fait, j'ai présenté dernièrement au Systemic Design. Ça veut dire on est systémiquement connecté, quoi. On vit dans un monde aujourd'hui où, en fait, le design thinking, ça veut dire que c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. C'est system thinking. C'est parce qu'en fait, une personne ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. On est parti du monde où, oh, mon idée, c'est mon idée, et ben, je vais la cacher et je vais la développer. Non, non, non. On est dans un monde ici où on comprend que mon idée, c'est seulement ce que je peux faire. Et ce que je peux faire, c'est rien du tout par rapport à ce que quelqu'un peut m'aider à faire. Donc, il faut oublier le fait que c'est ton idée, la mettre là-dehors parce que je pense que tu es comment dire, l'ADN de ton idée. Personne ne pourra l'exécuter mieux que toi. Donc, quand tu pars sur ce concept et tu mets cette idée dehors, rappelle-toi que les gens vont rajouter et quand cette idée revient, ça aura, comment dire, de l'importance, ça aura gagné de la valeur. Et cette idée, tu peux la reformuler comme tu veux, spécialement et la faire remarcher quoi. Et c'est ce qu'on appelle le collective intelligence. Le design thinking, en fait, c'est le collectif. C'est que collectivement, on peut faire beaucoup plus. C'est que collectivement, il y a tellement d'opportunités que personne ne peut voler ton opportunité parce que ton opportunité, c'est ton cachet. Il n'y a que ton cachet dessus. Quelqu'un d'autre le fera différemment. Et il faut qu'il le fasse, il faut qu'on le développe parce que cette idée te reviendra avec le return on investment. Tu investes sur les gens. Ce que les gens font avec cette idée te revient. Donc, quand on pense comme ça, on grandit tous. Quoi. Et là-dedans, chacun trouve son petit truc. Quoi. Donc, c'est vraiment pas... Et si tu le gardes comme ton idée, tu n'arriveras nulle part. Quoi. On est dans un monde où ensemble, on est tellement connectés. Covid nous a montré, en fait. Covid nous a montré qu'on est connecté, qu'on le veuille ou non. Covid nous a montré que si tu fermais tes portes, tu étais attaqué par Covid. Quoi. Ces infiltrations rentraient chez toi. Donc, ça veut dire qu'en fait, que ton bonheur ton bonheur, comment dire, n'est rien si ton voisin n'est pas heureux.
Parce que si ton voisin n'est pas heureux et que tu es heureux, tu seras obligé de construire des barrières et tu ne seras pas heureux. Tu seras dans une prison dorée. Donc, finalement, de donner à ton voisin, de comprendre ce que ton voisin a, il t'apprend autre chose. Et je pense que ce systemic thinking, de comprendre que quelqu'un d'autre va t'apporter quelque chose d'autre, c'est vraiment la meilleure manière comment dire, de gérer la discrimination dans le monde. Parce que si, Sylvain, je viens vers toi, si on développe cette société où je viens vers toi parce que je sais que ce que tu as pourra augmenter ce que j'ai en moi et me permettra d'être meilleur, et ben je viendrai vers toi parce que j'apprends de toi. Tu ne seras pas un étranger. Alors, de là, je pars pour dire cet adage qui dit on a plus en commun qu'on a des différences, je dirais on a peut-être plus en commun, mais le problème de ce qu'on a en commun, c'est que c'est des choses qu'on a et qu'on n'a pas besoin de développer. Ce qu'on n'a pas en commun, c'est notre force, c'est ce qui nous permet de développer beaucoup mieux, c'est ce qui nous choque de manière à ce qu'on devienne quelqu'un d'autre et qu'on apprenne beaucoup d'autres personnes. Le design thinking, oui, c'est ça. Le systemic design, yes, c'est le co-creating, co-designing, do it together. Right, amazing. That's sum it up really well the concept of a design thinking and how to apply it and how to solve real life solutions while bringing together community to create a strong and well-being communities at a place. C'est super intéressant. Désolé, bon, en réalité, l'anglais est notre langue de travail, donc pas au mot. Et ça, c'est mélange dedans, donc on ne veut pas vous emporter dans les flots de langue. Alors, donc, il y a certains qui ont voulu poser des questions, d'autres qui disent qu'ils vont taper leurs questions. Je suppose que Joaïda, qui ne pourra pas parler, dit-elle, pourra ou est en train de saisir sa question toujours. Quelqu'un d'autre? Monsieur Ossé, Rémi? Bon, en attendant, j'avais d'autres questions là. Ça a été, on va dire, à titre informatif. On a eu beaucoup d'informations, euh, on a entendu parler de beaucoup d'applications, des secteurs dans lesquels il y a déjà des preuves palpables. Donc, c'est pour dire en réalité, le choix de Christine a été fait en réalité, à dessein pour que des gens, peu importe d'où vous êtes connectés, donc de comprendre que lorsqu'on parle des technologies géospatiales ou de l'imagerie satellitaire, etc., ce sont des choses palpables qui existent et qui aident déjà des gens ailleurs à révolutionner leur monde de vie, leur environnement de vie et faciliter la vie. Donc, ce n'est plus vraiment étranger. Et donc, au cas où d'autres personnes seraient intéressées à manipuler, savoir plus manipuler ces outils, à en comprendre plus davantage, à avoir la prise de main, voilà ce qu'on peut dire comme ça. Est-ce que, Christine, comment tu voudrais que est-ce que peut dire collaboration? Oui, mais déjà, oui, la collaboration entre nous, mais cette formation, parce que ça nécessite ou interpelle de la formation, pourra être faite, étant donné qu'il n'y a pas assez de centres ou d'écoles qui facilitent la prise de main, la compréhension, démystifier, communiquer sans complaisance, comme on le dit souvent à Cosmo la Hub, qui cette notion et permettant aux gens d'aller, même un novice, de savoir manipuler, de faire tout ça. Je Qu'est-ce que vais tu vous en dire, penses? moi, je vais vous dire une chose. Je vous assure que le SIG, il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que c'est que le SIG, c'est, comment dire, système d'information géographique. Le SIG, en fait, c'est un système qui te permet d'avoir des informations sur les gens. Moi, je veux vous dire, mes frères africains, mes sœurs africaines, le problème qu'on a, c'est qu'on nous a mis en dehors du SIG. Le SIG, c'est la chose la plus simple possible. J'ai appris ce truc toute seule. En 18 mois, vous avez un diplôme et vous commencez à vous gagnez beaucoup d'argent. C'est un système, c'est le seul truc ici où on donne des bourses. C'est le seul endroit, il y a tellement de, comment dire, tu parlais de comment collaborer. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je le dis publiquement aujourd'hui, mais je vais arrêter d'enseigner parce que je remonte mon geo et du gaming parce que je suis en train de demander des, comment dire, des aides pour aider l'Afrique.
Mon truc, c'est d'aider l'Afrique. Il y a tellement, et ce que je veux faire, c'est que j'ai envie de développer une série de cours de beginners où les gens peuvent prendre et où on peut faire des workshops. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut développer l'Afrique. Si vous êtes comment dire, dans une filière, eh ben, il est temps, même si vous avez fait 10 ans dans cette filière, il est temps de partir de ça. Ça vaut le coup de partir de cette filière, prendre 18 mois et il y a plein de cours, il y a plein de choses. Et j'essaie d'instaurer ça pour pouvoir prendre en main. J'espère que je pourrai aider ta compagnie, ton entreprise, Thierry. Mais dans les prochaines années, je suis vraiment en train de vouloir développer un centre où on entraîne les enfants. À cet âge-là, on peut encore les prendre. Ça, c'est des inventeurs. Je peux vous dire, j'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait les États-Unis. Je suis dans le top de tous ces gens-là. On est bon en Afrique. Donc, il faudrait qu'on prenne notre intelligence et qu'on puisse la pousser et qu'on se retourne sur l'Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question là dans la présentation. Oui, j'ai parlé du SIG. Le SIG, c'est le système d'information géographique. Donc, c'est un système, c'est comme la science. En fait, c'est des informations de comment les gens vivent. Et je vais te donner un exemple. Par exemple, les données SIG, c'est les données de recensement. Le recensement, en fait, toutes les villes utilisent le SIG. Donc, en fait, la ville, peut-être pas en Afrique, mais la ville aura besoin, en fait, des parcelles pour pouvoir faire en sorte que les gens payent leurs taxes. Donc, ces parcelles-là sont quelque part. Et puis, ça demande combien on gagne, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on dépense parce qu'on utilise nos cartes de crédit. Il y a toutes ces informations là-dehors et tu peux prendre ça par le site. Mais ça donne des informations sur tout, sur l'environnement, sur le terrain, sur tout ce que tu veux. Donc, ça s'appelle, c'est un ensemble d'informations qui sont analysées dans un système qui te permettent de voir la réalité, quoi. Tout Et à fait. Et finalement, j'aimerais... ouais, vas-y, go ahead. Non, en fait, vas-y, finis d'abord. Finalement, tu Non, parles. je voulais juste regarder. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question. Je suis architecte et urbaniste en formation. J'ai 18 ans. Oh là là, tu es béninoise. Super. Fais system thinking. Je pense que oublie architecture. Il faudrait que tu rentres dans le urban system, urban science, geoscience. Il faudrait vraiment faire ça, quoi, dans l'environnement. C'est quelque chose ils ont des cours en ligne dans certaines universités. Donc, connectez avec moi sur LinkedIn, connectez avec moi où vous voulez. Je pourrais vous aider à vous guider et vous montrer, vous envoyer comment dire, euh, des liens qui pourraient vous aider. En fait, hier, on m'envoyait des liens où les gens ont besoin de doctorat. Ils payent pour un doctorat au Canada en sciences humaines et c'est où il y a l'avenir, quoi. Cette année à l'école, nous avons initié au logiciel SIG. Ben, écoutez, vous à l'école, demandez à votre professeur comment dire, de me contacter. Je pourrais faire comment dire, des workshops dans votre université. Moi, ça me dérange pas. J'ai vraiment envie d'aider au maximum les Africains, quoi, parce on est à la verge d'exploser, quoi. J'ai été fascinée, mais encore trop loin. Oui. Demandez à votre professeur, demandez à votre école de m'inviter. Je viendrai vous donner des cours de SIG. Vous avez besoin de SIG en architecture. C'est pas possible qu'on ne le fasse pas, quoi. C'est juste Je pas vais, possible. très bien, je vais coordonner cela avec Si Chouaïda. Je si tu vais, as envie d'abandonner l'architecture oui, abandonne l'architecture très, très vite. Vite. Si j'avais su, je ne serais pas l'architecture. Non, abandonne. Oui, il faut le faire. Le SIG, c'est ton avenir. Yes, please do. Système information. génial, je vais coordonner ça pour côté avec elle, voir Il y a comment... mes identifiants, il y a quelqu'un qui demande mes identifiants. Attends, vous voyez toujours mon screen. Mais écoutez, connectez Oui, avec moi sur LinkedIn ou alors par email. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. oui. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi et ce sera Christine Bata. J'ai aussi, vous pouvez voir toutes mes informations là-haut, je pense. Et yeah. C'est parfait. J'avais... Oui, j'avais rapidement, il y avait une question qui était passée dans ma tête. Mhm. Je voudrais dire en réalité que le SIG permet de faire ce qu'on appelle l'étude de marché. C'est-à-dire que Oh, yeah. lorsqu'on a, Community on a analyst. un projet, oui, on a un projet à implémenter ou projet d'entreprise, hein, peu importe Yeah. l'idée, peu importe.
projet. Donc, ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Donc, tout ce que on nous a, en fait, on vient de voir, la finalité, ce sont des données, donc des statistiques, des chiffres, etc., qui sont dans des fichiers Excel ou peut-être d'autres formats qu'on peut utiliser pour prendre des décisions. Donc, soit pour dire, tout à l'heure, vous avez vu, l'aspect nourriture, restaurant était important. Donc, dans ce Yeah. quartier, type de repas ou d'aliments que les gens mangent. En fait, je suis en train de travailler même sur un projet avec une amie par rapport au restaurant. Eux, ils ont du mal, chaque fois qu'ils sortent du boulot, de manger le même repas à la pause. Donc, Yeah. ils recherchent quand même une diversité de repas à manger, alors que dans leur service ou dans l'entourage de dans le périmètre de leur service, il n'y a pas beaucoup de sites de restaurants, de points de vente de nourriture. Donc, ils sont en train de rechercher en réalité une certaine méthodologie, une certaine facilité pour pouvoir avoir depuis leur service et connaître les points où dans la ville on peut retrouver d'autres diversités, aussi d'autres variétés de plats à demander et à se faire livrer. Donc, tu Oui, vois. mais Donc, il y a même pas que ça. Je viens de faire un projet avec un ami, en fait, qui voulait créer un, comment dire, qui voulait faire un café. Et en fait, il avait une localité parce qu'il avait de l'argent, c'était un truc à lui. J'ai fait le community analyst, business analyst, et je me suis rendu compte que ce café n'allait pas survivre là. Et on s'est assis, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dans ton café? Il me dit, ouais, j'ai envie des retraités, j'ai envie de ci et ça. J'ai fait des recherches SIG et je lui ai donné les localités des personnes qui mangent organique, qui boivent le café 3 fois par jour et qui ont comment dire, une valeur de 20 000 $ dans leur compte qui ne touchent pas. Donc, c'est des gens. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller là-bas parce que son café n'aurait pas marché. On est allé dans une zone où ils targetaient ces gens-là. Donc, finalement, tu peux regarder qu'est-ce que les gens achètent, qu'est-ce qu'ils achètent de mieux et tu te places right there. C'est comme ça qu'on fait des études de marché. Le cycle, ça vous permet de faire une chose extraordinaire. Que vous soyez architecte, si vous êtes architecte, en fait, la fille, si vous restez en architecture, demandez à votre prof de me contacter. Si vous êtes dans le SIG, je pourrais vous aider aussi. Mais finalement, le SIG, c'est vraiment l'avenir, quoi. Le SIG, c'est ce qu'était le computer science il y a 20 ans. Et le futur, c'est vraiment parti pour le SIG, quoi. ouais, il y a une question dans le chat, donc je te laisse la main. Une question dans le chat pour toi. Alors, c'est quoi la question? Oh, attends, je vais Ah oui, voir. C'est ici en bas, ça dit, dans votre présentation, j'ai remarqué qu'avec vos étudiants, vous avez développé une application qui vous permet de... Oui, oui, en parlant de l'application qui vous permet de modéliser automatiquement les pièces. Oui, visiter. Je me trompe. Ouais, ouais, on n'a pas. J'aimerais savoir si vous avez associé la réalité la virtuelle. réalité virtuelle avec le SIG pour pouvoir développer cette application en question. Est-ce que c'est Oui, possible et à quel... en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'était des applications virtuelles, quoi. On a utilisé les données SIG pour faire ça, finalement, parce que le SIG nous donne des données et en 3 minutes, on utilise cette 3D, quoi. Mais on a utilisé la VR pour faire ça aussi, en gros. Possibilité associée à des... Oui, 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 tout à fait. En fait, maintenant, il y a le, comment on appelle ça? Il faut que je vous montre, en fait. Il y a ce qu'on appelle il y a j'oublie là tout de suite parce que je suis en train de penser. Mais je vais vous montrer une des choses que, je vais vous présenter une des choses justement parlant de euh, cette application que j'ai développée pour vous compreniez un peu, comment dire, comment ça marche, quoi. Si vous allez, tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai utilisé les données SIG, en fait, hein, pour développer un projet. Ça, c'est un projet que j'ai développé au Cameroun et que j'ai carrément programmé. Sans être au Cameroun, vous prenez une masse, vous pouvez développer tout un projet dans une ville et vraiment la développer de manière à... Ça nous a pris 3 semaines, mon étudiant et moi. 2 personnes ont fait ce projet et ça, c'est grâce aux données SIG. Donc, ça, c'était juste un des projets. Je vais vous montrer un... Geospatial Mapping, Toronto. Ça, c'est la présentation que j'ai faite à Toronto dernièrement avec l'application, justement, pour les gens, pendant que les gens Un allaient... instant, sorry.
Est-ce que tu es en train de faire une nouvelle présentation? Sinon, là, on n'a pas encore la présentation des camps. Non, 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 j'ai pas, non, je suis pas, je suis juste en train de montrer un lien, quoi, parce qu'on m'a parlé des applications que j'ai utilisées. Donc, ça, c'est ce que ça fait. Donc, sur votre carte, vous avez Non, ça. non, c'est ce que je dis. On ne voit pas encore le lien que tu présentes, en fait. Oh, really? Hmm. Oui, il y a not seeing, we are still seeing it, but yeah, that's it. So, here, let me see this. Alors, vous pouvez voir maintenant. Share. Vous pouvez voir? Vous pouvez voir Oui, là? c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Donc, ça, je vais alors recommencer avec le truc de... Ça, c'était le projet que j'avais fait au Cameroun, en fait. Et ça, c'était juste un projet comme ça qui était fait en 2 semaines. On a utilisé les données SIG. Sans les données SIG, on ne peut pas faire quelque chose comme ça, quoi. En 2 semaines, on a pu développer toute une ville, quoi, en fait, et créer toutes les places et tout ça. Mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que l'histoire à Toronto, là, où j'ai fait la présentation dernièrement, et ben, pendant que les gens, ça, c'était les résultats. Donc, les gens, ils allaient et en fait, j'avais tout ça, quoi. Donc, vous pouvez voir, en fait, ce qui se passait dans la salle. Alors qu'ils allaient dehors, vous pouvez voir comment ils se sont sentis. Le speed, ça me dit combien, à quel speed ils marchent. Et ça me donne la direction, leur direction et tout ça, quoi. Et vous pouvez faire ça sur une longue durée et comprendre ces données de manière à vraiment comprendre comment les gens se sentent, quoi. Ça, c'était autour du truc. Et si je clique, vous voyez, je peux voir toutes les photos qu'elles ont prises. Donc, les gens prennent des photos et je vois exactement des photos qu'elles ont prises et où ils étaient. Et j'ai leurs commentaires. Ils me donnent exactement leurs commentaires. Donc, après, je peux prendre ces espèces de commentaires et essayer de faire des analyses et comprendre qu'est-ce que les gens veulent, pourquoi les gens disent ce qu'ils disent et qu'est-ce que les gens, tu sais, qu'est-ce que les gens veulent faire. Donc, la création, le SIG et tout ça, c'est vraiment pour l'être humain, quoi. C'est très important. Il ne faut pas oublier que la Terre était là quand on est arrivé. Avant, il y a la Terre, il y a l'être humain et il y a le construit. Alors, tout autre, tout autre processus qui fait l'inverse ne va jamais marcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, donc c'est vraiment ça, quoi. Euh, et puis, j'ai regardé aujourd'hui ce dont je vous parlais, ça, je peux regarder ce qui se passe à Cotonou, là. Je peux vous dire exactement comment votre... Ça, c'est le SIG aussi. Le SIG me permet, ça, je suis à Cotonou, là, et je suis en train de voir la quantité de bâtis, et vous voyez qu'à cet endroit, on n'a pas assez d'arbres, quoi. Et vous pouvez voir, j'ai tout ça, ça, c'est le bâti. Et je peux voir ça sur tout le monde entier, quoi. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel parce que sans avoir besoin de venir à Cotonou, je peux faire un projet à Cotonou, quoi. Et c'est ça la puissance du SIG. C'est ça, quoi. C'est de ça qu'on parle. Génial. Donc, donc Tout voilà, à quoi. fait. Et puis, je Génial. j'ai un autre, do I have another? Oh, je crois que j'ai des questions dans le SIG. Alors, dans votre présentation, j'ai remarqué qu'avec vos étudiants, oui, oui, on a parlé de ça. Oui, oui, oui. Et puis, l'autre question, c'était, est-ce possible d'avoir l'enregistrement Oui. de la fin? L'enregistrement de la fin, c'est Thierry qui l'a, n'est-ce pas? Oh, Tout à fait. l'enregistrement, Non, Thierry, c'est qui l'a? oui, enfin, il y avait un participant qui demandait si il peut avoir accès à l'enregistrement, le recording donc, du webinaire en réalité. OK. Donc, ouais, je lui disais oui, ce serait disponible sur notre chaîne YouTube. Oh, En fait, good. je félicite d'abord toutes les personnes qui ont pu y rester jusqu'à présent parce qu'on a de la coupure d'électricité aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que le jour où on a choisi le moment que la coupure d'électricité s'est manifestée. Donc, bravo, félicitations à vous. Moi-même, je m'étais déconnecté, donc j'ai utilisé plusieurs devices pour pouvoir rester là. Donc, effectivement, on a pu, je crois qu'Isti aussi a pu faire le record de ce côté, n'est-ce pas? Euh, Est-ce que tu as fait le recording de ton côté, n'est-ce pas, Christine?
Est-ce que j'ai encore là ici? Je te voyais en record, mais anyway, on a le Oui. record ici. On va mettre ça Yeah, je vais voir. disponible. Ouais, je vais regarder. Je pensais que j'étais en record. Je pense que j'étais. Oh, Oui, recording. Yeah. Was I recording? yeah, it's recording. Can you see it here? Oh, c'était ton Zoom ou Yeah. le mien? Non, parce que ce Le record. tien, parce que tu es au co-host, tu es aussi en train de record. Oh non, je savais pas. Je savais même pas que il faut Oui, que bien j'aille sûr. regarder Donc, là. Oh, OK. anyway, on va checker plus tard. OK, Donc, d'accord. Je vais regarder et te dire dans mon Zoom. Yeah. oui, merci beaucoup. Bon, si quelqu'un, comment m'empêcher de suivre une si fascinante présentation? Euh, Comment? Qu'est-ce qui s'est ah, passé? non, mais en fait, il y a une participante qui est citée, contente, donc qui se dit comment m'empêcher de suivre une telle présentation, une Oh, si fascinante présentation. thank you. Merci. Merci. En tout Hello, cas, allô? elle parle. Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, oui. J'ai pu activer le micro. Vraiment. Bien. Oui, j'aimerais poser une question. D'abord, merci pour votre présentation. Elle était très brillante. Ça m'a permis en fait de voir, d'avoir une autre euh, idée du site, s'il le faut. Euh, J'aimerais savoir, pour nous qui sommes au Bénin, il y a une filière à l'école des travaux publics de l'État qui est d'une en fait génie géomatique appliqué. Et là-bas, ils font quelques cours de SIG et de télédétection. Donc, en architecture, donné qu'ils ont associé l'architecture à l'urbanisme, ils ont fait faire des cours de quelques bases physiques de la télédétection. On nous a initiés à cette logiciel Envie, ArcMap, ArcGIS, mais de Mhm, manière très superficielle, vous voyez. mhm, Et mhm. bon, ils se sont dit que ce n'est pas un truc qui est censé nous intéresser. Puis, c'est Si, c'est essentiel. quand j'ai vu les applications, j'étais vraiment, oui, j'étais intéressée. J'ai vu le flyers passer sur LinkedIn. J'ai dit, tiens, je vais me connecter. Et bon, je me suis inscrite ce matin parce que hier, je n'avais pas pu le faire. Ouais. Mhm, mhm, Si mhm. j'avais raté votre présentation, je vous jure que j'aurais pleuré. Non, mais vous êtes sur la bonne voie et vous faites des observations qui sont très poignantes pour votre avenir. Oui, Ne vous décollez pas du cycle. Le cycle, c'est le futur, hein. Ne vous décollez pas du cycle, oui, le d'accord. futur. Et Si vous faites du boulot, vous avez besoin euh, j'ai- j'arrête mon boulot quand je veux, je oh, recommence mais quand je non, veux. Ouais, ouais. allez-y. J'aimerais savoir, non, étant donné que je me suis déjà lancée en architecture, c'est bien possible, comme vous, en fait, de faire l'architecture et de continuer après dans le SIG, s'il En le fait, faut. ce qui serait bien de faire, c'est qu'il faudrait regarder. Il y a beaucoup d'universités, en fait. Il y a beaucoup de cours qui sont, euh, comment dire, qui utilisent de C, quoi, dans les systèmes, systemic design. Si vous êtes dans l'architecture et que vous y restez, essayez de choisir vraiment dans l'environnement, quoi, environmental design, public, safety. Il y a beaucoup de cours maintenant, il y a beaucoup de filières dans le truc qui sont très, très bien, quoi. Et je pense que vous aurez beaucoup plus de travail ou alors plus de chances de faire ce que vous aimez si vous êtes dans comment dire, dans les développements risqués, quoi. Euh, euh, Ah, ok. qui sont, et vous avez parlé de quelque chose dans l'environnement, dans le gouvernement. Oui, dans ces trucs de gouvernement, les trucs de gouvernement, ils utilisent beaucoup le cycle, quoi. Donc, si vous pouvez vous lancer dans des filières qui vont vous ramener vers l'utilisation des données, l'utilisation de la géospatiale, de la science, faites-le, quoi. Mais j'aimerais vraiment, c'est quoi votre université? Ben, connectez-moi avec votre prof, hein, on verra. C'est jamais. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. De rien, de rien. Merci. Bonne chance, hein? Bon courage. Merci. En tout cas, je suis juste heureux. Il aurait ne pas faire cela ou organiser cet webinaire pour avoir de tels impact. En réalité, l'une de
on a un motto qui dit souvent, il a été à Cosmola Hub, nous croyons qu'une seule personne impactée aujourd'hui peut changer le monde demain. Une seule personne impactée aujourd'hui peut changer le monde demain. Donc, sûrement, si on pourrait dire la personne la plus impactée, j'ose le dire ça, durant ce webinaire, si c'est Joaïda, donc Joaïda changera le monde de la perception de SIG demain au Bénin, en Afrique, etc., comme l'ambassadrice phare a été. Et c'est de cette fierté que sera Cosmola Hub, justement, à travers ce que nous faisons, entre autres, Ah, yeah. et tout ça. Tu es sur LinkedIn, Joda? Joda? Je suis sur LinkedIn. Oui, oui, yeah, she's. Connect with me. Connect with me. Yes. Very good. So, voilà, peut-être au mot de fin, on a fait banalement 2 heures. Et Parfait. voilà, quelque chose à dire en plus avant que nous finissions, nous clôturions cette fabuleuse, merveilleuse séance de discussion, d'apprentissage. Moi, c'est vrai, on est dans le secteur. J'ai pas fait pratiquement les études en SIG. Moi, j'ai fait les mathématiques informatiques appliquées. Et après la gestion des entreprises, le management, le business, l'innovation, etc. Donc, et donc, moi, aujourd'hui, je suis spécialisé depuis un certain nombre d'années, 10 ans maintenant bientôt, dans l'entrepreneuriat scientifique. Donc, peu importe le concept scientifique qu'on a, technologie qu'on a, quel est le modèle économique derrière, comment peut-on impacter les économies, parce que je crois fermement que ce sont les industries qui font la richesse, sinon les piliers de richesse des nations. Et il faut en créer beaucoup. Et donc, l'intervention des technologies au sein de ces procédés est super importante en réalité. D'où l'intérêt pour moi j'ai découvert le SIG lorsque j'étais en deuxième année, tu vois, deuxième année d'université. Wow. J'ai fait des workshops en réalité sur ça et c'était super intéressant. J'ai manipulé ArcGIS, QGIS, des choses comme ça sur ma petite machine à l'époque. Et là, maintenant, avec Cosmola Hub, je me suis vu, banalement, en fait, ça s'est imposé à moi parce qu'on est sur des projets où cette technologie-là revient encore. La compréhension, l'usage de ces outils reviennent. Donc, je dis, c'est important d'organiser des webinaires, des sessions comme ça, où on invite des personnes de divers backgrounds pour venir voir comment cela peut être utilisé dans leurs activités, qu'ils soient marketeurs, qu'ils soient communicants, qu'ils soient géographes, qu'ils soient, je sais pas, journalistes, qu'ils soient médecins, docteurs, médecine publique, etc., etc. Peu importe, ils peuvent en faire usage en réalité, parce que c'est directement connecté aux données spatiales, aux technologies spatiales. Et c'est très Donc, important. je suis très ravi aussi d'avoir appris assez de ces séances. Super, super. Ben, écoutez, merci, hein, merci tout le monde. Merci encore hein, pour cette comment dire, cette matinée pour moi, soirée pour vous, quoi. Ben, écoute, on se recapte hein, et surtout, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn ou alors me communiquer si vous avez des projets, si vous voulez qu'on essaie de faire un test sur la communauté, dans votre classe, dans votre... laissez-moi savoir, ce serait bien d'étendre la main comme ça. Très bien. Merci Allez, beaucoup au pour revoir, la merci. présence. Bye bye. Bye. Ciao. À très bientôt. Génial. Stop.